Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc dans ce nouveau numéro de Road to Eiyuden. Road to Eiyuden, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission qui fait partie du grand univers du monde de la famille Suikocast et qui a pour but de vous parler de l'amour de fans de Suikoden en attendant l'arrivée, effectivement, certains disent le Messie, d'autres le fils spirituel. On aura le temps de lui trouver plein de noms en cours de route. Pour ma part, je suis Medides, donc votre hôte et effectivement créateur du Suikocast. Et je suis aujourd'hui, je suis pas tout seul comme pour chaque émission, je suis accompagné par Cantarel aka Mixtoff de Legacy, j'en bafouille, of Suikoden, ça doit être le côté un petit peu intimidant. Coucou Cantarel. Oui, bonjour. Pour me présenter, Kantarel, Miktoff, Rutsuku Fushin, peu importe. Maintenant, j'ai tellement de pseudos que c'est devenu un running gag. Ouais. En tout cas, pour ceux qui me connaissent. Et tu es, peut-être que tu peux dire un petit mot pour ceux qui sont pas forcément initiés, mais c'est un petit peu le but aussi de cette émission à l'univers Suikoden, ce que c'est que Legacy of Suikoden. Legacy of Suikoden, c'était un site web depuis de 2002, si je me souviens bien, jusqu'à 2015-2016, qui était en gros la référence française au niveau de Suikoden. Ouais. Et qui malheureusement a fermé ses portes pour des raisons un peu indépendantes de ma volonté. Pour faire un petit historique, en fait, Legacy of Suikoden, ce n'était pas moi du tout qui l'avais fondé, c'était une personne nommée Nova Slash, et qu'ensuite, en 2009, il a décidé de me confier les clés. Ouais. Bon, finalement, les clés, elles ont un peu pris la rouille. Et comme tu disais, c'était vraiment sans pas forcément besoin de rentrer dans les détails, mais vraiment des questions logistiques et techniques qui ont fait que l'aventure n'a pas continué. Alors c'est très drôle parce que c'est un petit peu un passage de flambeau, vu que, comme tu le disais, c'était effectivement la référence française dans les années effectivement 2000, et on avait juste avant ça un petit peu, même complètement lancé on va dire le fan site assez fourni avec suico.den.fr.st avec ce cher Maxime. Bah oui, en fait, je viens de reconnecter les morceaux parce que c'était son ancien pseudo, mais en fait, Xenoface, c'est Maxime. Ah, bah voilà. Voilà, c'est bon, je viens de... C'est incroyable. Le monde est vraiment petit, excusez-nous pour cette petite parenthèse, mais voilà, ça vous donne quand même une idée que la vie trouve toujours un chemin, comme dirait ce cher Jurassic Park. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que pour Suikocast, comme pour les univers de Death Podcast dont ça fait partie, le Death Podcast Berse, vous avez toutes les infos. Vous avez des commandes Suikocast, des commandes DZP et des commandes Discord si vous voulez nous rejoindre pour discuter de Suikoden. On a un canal dédié. Et on va commencer effectivement l'émission / podcast, parce qu'elle sera disponible également en podcast, en parlant de toi évidemment, Cantarel, c'est le but du jeu, et de la petite question religieuse, diraient certains, en tout cas rituelle. Quel a été ton premier contact avec Suikoden et quel a été son impact sur toi? En fait, Suikoden, je l'ai connu avec Suikoden 2. Ouais. C'était en 2001, si je me rappelle bien. J'étais en 5e. Oh putain, ça... Désolé, ça remonte, ça fait déjà 20 ans. Ça fait un coup. Et en fait, c'était mon frère qui avait un copain, et ce copain filait beaucoup de jeux gravés. Et c'est comme ça qu'en fait que je suis tombée sur Suikoden, mais également sur d'autres jeux. Ouais. Et autant dire que Suikoden 2, je l'ai adoré, je l'ai fini énormément de fois. Et ensuite, donc j'ai joué à Suikoden 1. Après, ensuite Suikoden 3, puis Suikoden 4, Tactics, Suikoden 5 aussi. D'ailleurs, Suikoden 5, c'est très amusant puisque je l'ai eu quand j'étais en voyage à Londres. D'accord. Et en import américain avant Okay. qu'il sorte en fait en France. D'accord.
Pour Et ceux... en fait, j'avais pu narguer à peu près tout le monde sur le forum de Legacy of Suikoden parce que je l'avais et pas les autres. Eh bah pour info, même si maintenant c'est un petit peu pour les plus jeunes, c'est peut-être moins évident. Il y avait beaucoup plus de localisation auparavant avec les trois secteurs dont Cantarell a décrit deux d'entre eux, à savoir européens, donc qui englobent les versions et encore les versions UK anglais, des fois c'était un peu des sacs de nœuds, des versions des fois un petit peu à part parce que normalement ça fait partie de ce qu'on appelle le multi-five, donc les jeux qui avaient 5 langages, donc de mémoire le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand et l'anglais, je crois justement. Oui, c'est ça. Et nous avions aussi les versions US et les versions évidemment, vous en doutez, japonaises. Et vu qu'on en est au trivia confession, j'ai eu un rapport un peu identique au tien avec Suikoden 4 parce que j'ai été au Japon au moment de sa sortie et avec des copains et en l'occurrence j'ai fini le jeu là-bas. Donc en gros pendant que les potes dormaient, moi je cavais dans le salon de l'appart qu'on avait loué et je dosais Suikoden 4 et j'ai pu le terminer avant de repartir en France. Donc voilà, et j'avais même racheté une PlayStation 2 parce que j'en avais déjà une à la maison de pucée pour l'occasion. Voilà, pour dire quand on est atteint, ça va, on fait les choses jusqu'au bout, mais je ne suis pas seul. Et également, donc pour continuer avec Suikoden, après j'ai pu aussi jouer à Tierkreis. Ouais. Ainsi qu'à Tsumugaleshi Yakunen no Toki. Oui, qui est l'épisode PSP. Ouais. Et également aussi aux deux Suiko Gaiden. Ouais. Et le Card Stories, tu as pu y toucher? Non, pas du tout. D'accord, alors je vais un petit peu recontextualiser pour essayer pas trop de perdre les gens, surtout à l'audio si vous n'avez pas de support visuel. Donc grosso modo pour les épisodes canoniques, bon vous avez compris, hein, c'est chiffré, il n'y a pas trop de soucis. Il y a eu effectivement donc les Gaiden qui étaient ce qu'on appelle des fillers qui venaient expliquer donc des pans de l'histoire que nous n'avions pas expliqué dans Suikoden 2 précisément, parce que Suikoden volume 1 et 2 expliquaient des zones d'ombre du 2 uniquement. Et nous avions donc Oui, vas-y, je t'en prie. Si je peux aussi me faire une petite parenthèse également, Suiko Gaiden 2 faisait une petite parenthèse entre le 2 et le 3. Exactement. À cause du Fire Hero. Exactement, sachant que bon, on n'en est pas encore là au niveau des streams, mais rassurez-vous, il n'y a pas de spoil. Non, ne t'en fais absolument pas. C'est un truc, c'est une info quand même assez qu'on découvre dans les premières minutes du 3. C'est que on pouvait même charger effectivement les sauvegardes pour principalement pour les Japonais, parce que les Américains c'était une version un peu hybride du 1 et du 2, mais pour les Japonais, vous pouviez charger votre sauvegarde du 1 sur le 2, du 2 sur les Suiko Gaiden qui vous débloquaient des illustrations spéciales, parce que c'était des jeux textuels où il n'y avait que du texte, et du Suiko Gaiden volume 2, donc complété évidemment à 100%, parce que vous êtes comme nous, vous êtes des vrais, sur le 3 qui vous permettait, alors c'était vraiment anecdotique, hein, mais c'était indispensable, des lignes supplémentaires, notamment concernant un personnage qui s'appelle Nash Lackje, mais on aura l'occasion de streamer ce Suiko Gaiden, peut-être même à l'occasion en présence de Cantarell, qui sait si elle nous fait le plaisir de revenir. Voilà, donc il y avait... Oui, vas-y. Pour le personnage de Nash, si vous n'arrivez pas du tout à prononcer son nom de famille ou son patronyme, vous pouvez dire Nash Clovis, c'est son patronyme dans Suikoden 3. Effectivement, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est un bon pro-tip, c'est merveilleux. Comment faciliter l'accessibilité au Suikoden. Donc le Rhapsodia, qui est effectivement le Tactics, pardon, qui est le nom anglo-saxon et européen de Rhapsodia, donc qui était lui aussi une espèce de filler un petit peu à cheval de Suikoden 4, et l'épisode donc PSP que tu as cité. Il n'y a finalement que le Card Stories qui est un jeu de cartes un petit peu avec lui aussi des petits pans de l'histoire de Suikoden 2. Voilà, on a fait, en fait on a quasiment fait, pas quasiment, on a fait un tour de la licence, et le Tierkreis qui lui est un épisode comme l'épisode PSP, or qui n'est pas canonique. Voilà. Et ben c'est parfait, donc c'est le premier épisode, on a vraiment cité tous les Suikoden. Ce qui est intéressant, c'était ton rapport effectivement en deux temps. Tu as commencé par le 1 avant d'arriver au 2, sachant que, je le rappelle, donc pour ceux qui découvriraient avec cet épisode-là avec toi la série des Suikoden, ils se suivent, hein, c'est vraiment une saga, contrairement à beaucoup de gens qui vont parler à tort et à travers de saga par exemple pour les Final Fantasy. Là on a une vraie chronologie effectivement et un suivi entre le 1 et le 2 qui sont séparés effectivement de 3 années. Comment ça s'est fait pour toi en fait la découverte à rebours d'une certaine manière?
En fait, d'abord, je me permets de te corriger. En fait, j'ai Oui, découvert par Suikoden 2, oui, puis après, j'avais joué à Suikoden 1. En fait, j'avais pas joué à Suikoden 1, puis après à Suikoden 2. oui, c'est ça. C'est ce que Voilà. je me suis peut-être mal exprimé, mais voilà, comment est-ce que tu as fait? C'est pour ça que je parlais de découverte à rebours. Comment est-ce que tu es parti? En fait, dans Suikoden 2, il y avait quand même quelques sous-entendus et Oui, quelques anecdotes en fait dans les dialogues, notamment tout à fait. avec Victor et Flyke. Ouais, Je ne spoil pas, vous les découvrez au bout de 2 minutes de jeu dans Suikoden 2. ouais, exactement. Et donc c'est principalement par là que tu as un petit peu eu les Voilà. indices. Et ouais, d'accord, d'accord. Et donc du coup, ça m'a permis de faire quelques parallèles par rapport en fait au personnage de ce qu'il disait. Ouais. Même si en fait dans Suikoden 2, on ne sait pas vraiment tous les événements qu'il y a eu vraiment précisément dans Suikoden 1. Et de toute façon, c'était même une volonté de Murayama, Oui, le créateur de la trilogie originelle. c'est Quand je ça. parle de trilogie, c'est Suikoden 1, 2, 3, Oui, mais on peut aussi englober les Gaiden. ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est toute l'intelligence aussi du jeu, hein, c'est de laisser toujours des petits repères de passage entre les royaumes, et on a même des trucs qui sont un petit peu plus cryptiques, mais on va vous donner l'exemple d'un personnage qui est assez emblématique dans la série, qui s'appelle Vicky, et lorsqu'on la découvre justement dans Suikoden 2, on se rend compte qu'elle fait mention effectivement d'un banquet, de la fin de la fin d'une période, d'une ère, d'un certain quelque chose, qui est en réalité, hein, on va pas tourner autour de pot, et puis on l'a déjà dépassé dans le let's play, donc vous n'aviez qu'à être là. N'oubliez pas, c'est tous les mercredis à 20h, et sinon c'est disponible effectivement en replay sur la chaîne YouTube, et on découvre effectivement que ça fait une allusion directe au premier Suikoden. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voulais peut-être préciser ou rajouter par rapport à Suikoden 1 et 2, sachant qu'on a beaucoup de choses à couvrir avec ta connaissance assez encyclopédique de l'univers? Eh ben, je vois que même ma réputation, elle est connue jusqu'ici, mais bon. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on faisait également le transfert de sauvegarde entre Suikoden 1 et Suikoden 2, il y avait Oui, également des lignes de dialogue qui s'ajoutaient, ouais, tout à fait. justement. Et puis également qu'il y avait euh, il y avait certains personnages, si je me souviens bien, c'est Victor, Flyke et Humphrey, Mhm. qui avaient certaines pièces d'armure qui Oui, se répercutaient en fait. exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc on a, voyez que la dimension de cohérence, hein, on vous parlait de l'écriture du scénario, mais même sur le système de jeu, il y avait des petits quelque chose ça et là qui subsistaient. Bon, il y a des beaucoup plus gros morceaux, hein, ceux qui nous suivent régulièrement savent que même les fidèles de l'émission ont pu être choqués et enthousiasmés par effectivement des points qu'on pouvait, plus que des points d'ailleurs, qu'on pouvait retrouver entre le 1 et le 2. Mais voilà, on vous laisse découvrir tout ça à l'occasion, hein, on va pas vous gâcher l'expérience, ce qui nous amène donc, on m'a soufflé dans l'oreille en off, je triche un petit peu, que nous arrivons sur le 3, qui est je crois un peu la pièce maîtresse, vu que c'est ton favori. Oui, ça Ouais. c'est mon préféré. C'est- Et je ne m'en cache absolument pas. Ah, il faut pas. Euh, En fait, le 3, pour être tout à fait clair, il n'a pas vraiment mis une baffe. Hmm. Euh, Quand je l'ai eu, c'était en 2002, mais déjà il a fallu que j'attende un an avant de pouvoir y jouer, étant donné qu'il n'est sorti qu'en japonais et aux États-Unis. Oui. Donc les consoles américaines consoles américaines, les consoles européennes ne Hmm. marchaient absolument pas. Ouais. À l'époque aussi, il n'y avait pas du tout de Magic Swap. Donc qui était la manière, voilà. C'est un CD spécifique en fait qui C'est ça. permettait de jouer à beaucoup de jeux, Voilà. soit importés, soit gravés. Hmm. Et malheureusement, il ne peut absolument pas lire Xenosaga épisode 1. On va encore se retrouver sur un autre point commun, mais si on commence à ouvrir sur une autre licence, on va pas s'en sortir. Voilà, exactement. D'accord, Mais ça, ok. c'était une parenthèse. D'accord. Donc, j'ai quand même rongé mon frein pendant au moins un an avant de pouvoir enfin la pucer Mhm. et jouer. Et rien que l'introduction, Et ouais. c'est une grosse baffe. I Woko Ete Forever dans nos cœurs. Donc qui est le thème d'introduction du 3 et qui avait été réalisé par, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, par le studio Gonzo. Je sais pas pourquoi Oui, j'allais confondre avec Production IG, mais rien à voir au niveau de la patte graphique notamment. Et qui était, oui, c'est-à-dire que là, par contre, tout le monde était d'accord là-dessus, hein. C'est peut-être une des intros qui a le plus marqué son époque, de par son soin, de par le thème musical. Allez voir ça, c'est pas
l'avantage, c'est que ça ne vous spoilera rien, même si vous n'avez pas fait le 1 et le 2. Donc, vous pouvez aller vous faire plaisir, c'est cadeau. Ok, et donc, le 3, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qui fait qu'il a autant grâce à tes yeux, alors, du coup? Euh, Tellement de j'ai choses. envie de dire, bon déjà, le groupe de méchants. Ouais, on Puisque va rester. je vais pas le cacher, l'évêque Ouais. masqué, Mhm. c'est mon perso préféré de toute la saga. Voilà. Voilà. Je dis pas du tout qui c'est. Non, on restera en mode spoiler Voilà. free, ouais, rassurez-vous. Et puis même aussi les personnages qui sont à côté de l'évêque masqué sont très intéressants. Mm. Et en fait, j'expliquerai un peu plus tard pourquoi j'ai dû vraiment pousser l'analyse complète de ce jeu. Ouais. Mais en fait, ce jeu-là joue beaucoup sur des non-dits et sur la mise en scène. Tout à fait. En fait, même aussi au niveau des personnages, ils font des fois quelques gestes très discrets, ou même leur positionnement est vraiment très vaut Subtil, plus ouais. qu'une parole. Mm. Ouais, Ce ouais. que la 2D par contre ne pouvait absolument pas faire. Oui, et encore, hein, on l'a souvent remarqué pendant les let's play qu'on a fait du 1 et du 2 qu'on est bien avancé maintenant. Il y avait quand même pourtant des animations plutôt de haute volée pour de la 2D, mais comme tu le dis très bien, il y a des choses voilà les limites de la 3D sont là, donc forcément le 3 est assez subtil de ce côté-là. Ce qui ironiquement, on le rappelle, hein, c'est toujours un petit peu la marotte. Si vous nous écoutez sur Suicocast, progressivement vous allez comprendre que c'est cette fameuse transition de la 3D qui a été un petit peu délicate, qui a fait que le bas blessé pour les Européens pour deux choses. Le premier, le plus important, vous l'a dit Cantarel, c'est qu'il n'était pas disponible, tout simplement, purement et simplement en Europe. Double peine, il n'était pas disponible en français, même si vous alliez sur de l'import, ce qui était déjà le cas de Suikoden 1, et en plus, effectivement, ces visuels-là. Mais une fois qu'on dépassait ça, donc on avait une intrigue assez folle, des personnages très très forts, et puis surtout, on va rester très très vague, mais on va dire un arc qui se boucle, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. Et deuxièmement aussi, en fait c'est la réalité géopolitique. Ouais. Ouais. En fait, dans Suikoden 1 et Suikoden 2, une fois que l'aventure est faite, tout est résolu, c'est presque l'happy ending façon Hollywood. Ouais. Tandis que dans le 3, ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Et quasiment jusqu'au bout, disons qu'il y a que... alors, c'est toujours très délicat, vous allez me voir peut-être un petit peu m'entendre et me voir hésiter un petit peu, mais on a ce qu'on appelle le Trinity System dans le jeu, qu'on découvre dans les premières secondes du jeu, là aussi je vous rassure, et en réalité vous comprenez dès le début du jeu que vous allez avoir 3 points de vue, et vous allez comprendre assez vite, quasiment, je crois, si je ne m'abuse, dès la fin du premier chapitre pour quasiment chacun des personnages incarnés, que vous allez avoir effectivement les trois personnages qui vont être amenés à se croiser, et surtout plus des fois qu'à se croiser dans les rapports et les échanges qu'ils vont pouvoir avoir ensemble. Donc c'est là où effectivement ça atteint, je trouve, un degré supérieur sur la dimension géopolitique qu'on a retrouvé, je trouve, que peut-être dans l'épisode 5, qui est assez intéressant là-dessus aussi, mais pas aussi poussé que le 3. Et puis également aussi autre chose avec ce Trinity System, c'est que Ouais. les choix que vous faisiez avec un point de vue se répercutaient sur les autres. C'est ça. Ouais. Donc ça vous donne quand même un maillage assez dingue, sachant que Suikoden n'était pas en reste au niveau du script, hein, qui était toujours assez costaud, quels que soient les opus. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments, hein, je pense qu'après on pourrait presque faire l'émission tout entière sur ce Suikoden 3, mais est-ce qu'il y avait un ou deux autres éléments qui tiennent vraiment à cœur, que tu voulais citer Pourquoi pas pour une prochaine émission, hein. Ah, c'est merveilleux. Ah, j'ai si je puis me permettre, j'ai la cliente parfaite parce qu'elle arrive même à ménager le timing et tout ça. Ça nous amène peut-être on va dire aux deux, peut-être aux deux derniers. On peut peut-être faire l'économie ou très rapidement, sauf si tu as vraiment des choses emblématiques à dire, du 4 et du 5 pour arriver après vers le Tierkreis, parce que là aussi le hasard a fait qu'on était tombé d'accord en off sur une observation concernant Eiyuden, donc Tierkreis, jeu donc non canonique, mais qui a en tout cas selon nous beaucoup de qualités. Toi, lesquelles t'ont vraiment le plus peut-être attiré sur cet épisode là?
Moi, surtout, c'est la gestion de certains PNJ qui m'a vraiment bouleversée. Ouais. En fait, il y avait quelques PNJ qui changeaient leur dialogue et même leur réaction selon les événements du jeu. Mm. Au lieu d'avoir en fait des PNJ qui disent ah quel beau temps il fait, ah j'ai perdu mon chat, tu peux aller le chercher. Ouais. Coupe-lotte. Et là, En fait, il y a notamment un certain PNJ qui, après un certain événement, en fait, se met à pleurer, mais il ne se rappelle plus du tout pourquoi il pleure. oui, c'est. Et sur ce point, en fait, ça m'a donné une baffe, autant le dire. Et je le trouve, pour te rejoindre, je le trouve avec beaucoup de codes dans le bon sens du terme de certains mangas et animés dans ce sens effectivement de comme ça d'écriture et d'univers notamment parce que on va lâcher peut-être le mot central qu'on vous laissera découvrir en détail, mais il y a une réalité d'univers parallèle qui... Alors, vous imaginez bien que déjà sans univers parallèle, la série des Suikoden, elle est déjà très très dense. Ce Tierkreis à l'époque, même en épisode non canonique, a fait naître énormément de théories, comme quoi même sans être un épisode canonique, il y aurait des liens plus ou moins proches, enfin voilà. Et je pense que j'en ai alimenté certaines. Bon bah voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Puisque en fait, c'est qu'il faut savoir, c'est en plus déjà dans Suikoden 2, il y avait une ou deux petites allusions, mais bien cachées, mais dans le 3, c'était beaucoup plus annoncé. Mm. En fait, c'est que Suikoden n'est pas que sur un seul univers, dans un seul monde, etc. En fait, c'est une multitude de mondes. Ouais. Et notamment l'invocation de monstres que font certains personnages, ça Oui. vient justement du million de mondes. Tout à fait, ouais. On a pu le voir dans le 1 et dans le 2, plutôt vers la fin du 1 et un petit peu dans le 2. Et ça aura beaucoup d'importance en fait dans le 3. Enfin, entre Ouais. guillemets, beaucoup d'importance. Tout à fait. Tout à fait. Et là aussi, encore une fois, si on suit vraiment toute la généalogie, mais on vous laisse, hein, vraiment, on se répète, mais le plaisir de la découverte, c'est tout le but de cette émission. Les Suiko Gaiden qui sont très très riches sur cet angle-là des choses. Donc ce Tierkreis, hein, qui est un jeu sorti sur Nintendo DS, comme vous devriez le voir pour ceux qui sont en live ou en replay, et qui avait aussi cette spécificité de pouvoir permettre des expériences de jeu partagées via les partages de connexion. Et puis surtout qui est un petit peu, moi je trouve, le brouillon entre guillemets, même si je ne m'y suis pas encore assez penché, ce sera aussi le cas, quitte à être vraiment exhaustif sur The Alliance Alive, donc le jeu qui a suivi le départ de Murayama de chez Konami. Non, il est parti juste en fait un mois avant la release de Suikoden 3. Oui, c'est à l'issue, effectivement, c'est à l'issue du 3 où il avait effectivement annoncé ça. Et d'ailleurs, micro-auto-promo, hein, si vous voulez avoir un petit peu des détails là-dessus, notamment clarifier est-ce qu'il était parti en bon ou mauvais terme, hein, qui était resté un peu toujours le truc en mode sombre et pas très précis, hein. Il y a une interview que j'ai pu avoir la chance de mener à ses côtés pour Gamecult, dont je vous remettrai le lien à l'occasion. Et donc le spoiler, hein, sans aller vous embêter à lire tout l'article, c'est que finalement c'était plus des rumeurs qu'autre chose et qu'il était plutôt parti en bon terme avec Konami. Mais bon, après ça reste, je vais être un peu cliché, mais ça reste des Japonais, ça reste quand même le pays du royaume de la politesse, donc on peut se demander est-ce que c'est... voilà, bah, bref, en tout cas on va dire bénéfice du doute. Et c'est voilà, ce The Alliance Live qui reste peut-être un petit peu le socle avec le Tierkreis et toi, donc tu me parlais de quel autre Suikoden qui pour toi serait peut-être un petit peu le terreau de ce Eiyuden Chronicle, le 1, c'est ça? Oui, pour moi, ça serait plutôt le 1. Mm. En fait, ce qu'il faut savoir, en tout cas après la campagne Kickstarter, dans toutes les informations et puis tous les dits de l'équipe, Ouais. c'est qu'ils ne veulent pas partir sur quelque chose de démentiel. Donc déjà, en démentiel, c'est Exit Suikoden 2, qui était quand même assez gros sur certains points. C'est ça. Donc ils vont plutôt partir sur sur du Suikoden 1, sur du Tierkreis, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que leur développeur, c'est lui qui avait géré à la fois Suikoden Tactics ou Rhapsodia et Tierkreis. Ouais. Donc étant développeur moi-même,
Et il va beaucoup plus partir, en tout cas pour un premier jeu, sur quelque chose De l'existant. dont il connaît, il a déjà à peu près la base du code, etc., pour ensuite vraiment se focaliser sur les graphismes, les animations, etc. Ouais. Ouais. Et Alliance Live, parce que c'est le dernier jeu RPG que le studio Blue Moon, si je me souviens bien, de Murayama, a travaillé dessus. Blue Moon, qui est une référence à un personnage qu'on a découvert dans notre précédent live d'ailleurs. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le genre RPG est évolutif. Entre les RPG qui sont sortis il y a 15 ans et maintenant, ça n'a plus du tout la même envergure. Très clairement, ouais. Oui. Et c'est pour ça que on en parlait un petit peu plus tôt avec, on va dire, malheureusement l'écueil Suikoden 3 qui a un peu fait les frais de cette transition vers la 3D. Il y a cette réalité que là, il y a eu un choix, on l'a beaucoup répété sur ce rapport à Eiyuden, hein, d'où le titre de l'émission, encore une fois, Road to Eiyuden. Hein, en attendant, on va un petit peu gloser et faire pas mal de petites suppositions. C'est qu'il y a eu un choix donc de la 2D, plus précisément de la 2,5D, très très proche, hein, ça les devs ne s'en cachent absolument pas, d'un Octopath Traveler, pour ceux qui connaîtraient, donc sur la Nintendo Switch. Et donc voilà, peut-être revenir à ton hypothèse concernant la proximité, on va dire, entre ce mix qui serait peut-être Suikoden 1, Tierkreis, ça c'est sûr, parce que on y a vraiment bien joué, et beaucoup joué même, et peut-être possiblement aussi quelques éléments qu'on a pu voir sur The Alliance Live sans encore creuser l'affaire en détail. Oui, je pense que ça sera complètement ça. En tout cas, d'après toutes les annonces et tous les sous-entendus en fait des communiqués. Ouais. Et toi, d'un point de vue perso, en plus c'est bien, comme tu l'as précisé, tu as ta sensibilité de par ton métier aussi qui aide pas mal. De ce que tu as pu en voir pour l'instant de ce Eiyuden, au-delà évidemment de la crise d'euphorie par laquelle tu as dû passer comme beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que plus objectivement et posé tu en dis Ben, en fait, je vais peut-être être un peu surprenante, mais je préfère plutôt ne pas trop m'exciter. Oui. Je m'attends plutôt, comme je l'ai dit, à un Suikoden 1. Et il faut savoir aussi que plus on est impatient, plus rude est la chute. N'est-ce pas? Je pense à un certain jeu... Commence par S qui finit par Enmu 3 Non, je pensais à un certain jeu CD Projekt qui est sorti très récemment. Oui, exact. Encore plus près. Ouais. Bon, de toute façon, moi, entre parenthèses, moi, ce jeu, je m'en foutais complètement. Mais... Bah écoute, on est deux. Voilà. Mais en tout cas, la hype était énorme sur ce jeu. On le nomme ou pas? Oh bah oui, Cyberpunk 2077, voilà. Oui, il n'y a pas de... Sur Cyberpunk 2077, et ça a été un fiasco complet. Ouais, c'est. Faut mieux être toujours. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est le meilleur moyen de ne pas être trop déçu. Mais là, ce qui est peut-être rassurant, c'est le constat qu'on faisait avec la plupart des invités, c'est que c'est vrai qu'il n'y avait rien de trop tape à l'œil. Il n'y avait pas d'annonces qui paraissent relativement folles en termes de réalité de développement. Alors, à part peut-être effectivement la date annoncée, mais ça c'est toujours un peu le cas de tout développement, qui paraît peut-être un peu juste, d'autant plus qu'il y a cette réalité du fait que il faut encore trouver potentiellement l'éditeur, et puis distributeur-éditeur, et puis aussi le flou du fait que on attend toujours le bon vouloir de Nintendo pour savoir qu'est-ce qu'ils vont annoncer comme nouveau support de par leurs rumeurs. Est-ce qu'on sera sur une Switch 2, est-ce qu'on sera... Voilà, et qui fait qu'il y a eu une promesse d'annonce sur, a priori, si tout va bien, le futur format de chez Nintendo. Donc ça, c'est peut-être les deux grosses inconnues qui font que ça donne potentiellement un hardware peut-être aussi à devoir appréhender s'il y a vraiment des choses fondamentalement différentes, mais bon, ça j'y crois pas trop non plus, quoi. Mais je croyais que justement Eiyuden avait directement déjà trouvé un éditeur suite à au succès explosif du Kickstarter. Bah après ils ont rien vraiment, ils ont rien follement officialisé, quoi.
Donc, Ils pour n'ont rien l'instant, follement ouais, ouais, officialisé, mais en ouais. tout cas, ils l'ont dit Ouais. que l'éditeur voulait être discret. Ouais, mais c'est vrai que là-dessus, moi, c'est peut-être moi qui spécule, mais je me disais est-ce que c'était du mind game pour aussi rassurer autour de leur jeu. Bon, je pense pas, hein, vu le genre de l'équipe, je pense qu'ils sont assez carrés et solides, mais voilà, je suis un petit peu dans un côté un petit peu Saint Thomas de croire que ce que je vois. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de nom et on attendra de voir. Peut-être que on peut partir sur plein de spéculations. Peut-être que si le nom n'est pas donné, c'est peut-être aussi lié à l'importance de l'éditeur distributeur en question. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments concernant ce cher Eiyuden Chronicle, tes attentes, ou simplement un dernier Hum, mot sur l'univers Suikoden? Ben, en tout cas, sur Eiyuden, actuellement, on a quand même peu d'informations, même si Ouais. on a des. En tout cas, pour ceux qui ont backé le projet, il y a des news mensuelles, Ouais. ce qui déjà est très intéressant. Oui. Ensuite, il y a. Vous pouvez également suivre le Discord de Mm. Eiyuden Ouais. pour avoir d'autres informations. Et puis également pour partager son amour de Suikoden. Également, mais par C'est contre, important. ce n'est qu'en anglais ou en japonais. Ouais, ça par contre, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas, il y a pas encore. Et ce qui serait drôle d'ailleurs, c'est de voir, c'est aussi le but hein, de se rassembler. Hein. C'est s'il y a suffisamment de hype, hein, de pourquoi pas, qui sait, proposer peut-être un canal Frenchy ou francophone, tout du moins. Je pense que ce serait pas fou hein, si on part sur Il du y a déjà le francophone. canal Legacy of Suikoden. Il y a déjà, pardon? Il y a déjà le canal de Legacy of Suikoden sur Oui, Eiyuden. voilà, bah oui, ça y a pas de, ça y a pas de souci. On comptait sur toi quand même. J'en attendais pas moins, mais voilà, peut-être que ça peut être marrant en rassemblant nos efforts de voir s'il peut pas y avoir un canal carrément dédié sur le canal officiel. Au-delà, tu as très bien fait de le rappeler du Discord comment dire de Legacy of Suikoden. N'hésite pas d'ailleurs si tu y as accès en même temps que notre live à le diffuser sur le live et puis ça me permettra également de l'intégrer sur la barre d'infos de l'émission, etc. Donc, ouais, c'est ça, oui, on sent. Oui, parce que je suis vraiment pas. Mais il y a pas de problème. Effectivement, ouais, on se demande si les teams marketing sont pas dans les mêmes bâtiments que les devs. Ça peut arriver en plus d'ailleurs. Historiquement, j'ai eu des histoires comme ça. Sinon, bah voilà, je pense qu'on a fait un joli tour, sachant que moi je croise les doigts. Bah, déjà d'une part, je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation, parce qu'au-delà effectivement de l'aura, des projets sur lesquels tu travailles depuis pas mal, bah c'est toujours chouette on va dire d'agrandir le cercle et le rang des sucophanes. Et puis voilà, moi effectivement je croise les doigts pour que tu te sentes suffisamment à l'aise sur le Sucocast pour nous rejoindre sur des lives à l'occasion. Et puis savoir bah, au-delà du lien du Discord que tu nous transmettras, s'il y a d'autres lieux où on peut effectivement échanger avec toi ou avec des fans de ton réseau Legacy of Suikoden. Ouais. Et puis également aussi pour Oui. rajouter concernant Suikoden, en Ouais. tout cas le rapport que j'ai en tout cas avec Suikoden, c'est qui m'a en fait permis d'être également développeur informatique. Ouais. Puisque ce qu'il faut savoir entre guillemets, c'est que en 2005 ou 2006, je ne me rappelle plus, Ouais. ça fait tellement longtemps maintenant, avec Canel du site de chez Canel, Ouais. on s'est lancé sur un projet de fangame Suikoden. Donc, qu'on salue, hein, enfin que je salue en tout cas Canel, qui était ami de longue date à l'époque justement de l'aventure Suikoden et qui était passé autant par notre site que par le site effectivement de Nova Slash. Donc ces sessions émotions, heureusement qu'on va arriver au terme de l'émission parce que sinon je vais en finir par tirer une larmichette nostalgique à force. donc voilà, effectivement Canel à qui, petit spoiler, j'ai également proposé
la présence sur une de ces émissions. Et bien entendu, elle est un petit peu, elle aussi, comme à la maison, si elle souhaite passer sur un des lives, le message est là. Et comme ça nous permettra de lui envoyer ça en vidéo. Voilà, on va pas faire de l'échange entre familles de fans Suikoden. Encore merci, Cantarelle, en tout cas de ta présence. N'hésitez pas donc, lorsqu'elle elle l'aura retrouvé et qu'elle vous l'aura transmis, à passer par le Discord donc de Legacy of Suikoden. On s'y amuse autant, si ce n'est plus aussi, que sur notre canal Suikocast sur le Discord de Death Podcast. Et puis nous on se retrouve donc dans un petit peu moins d'une demi-heure, vous le savez, hein, pour continuer notre Let's Play Suikoden 2. Si vous êtes en replay ou en podcast, donc aussi en replay, voilà, n'hésitez pas effectivement à aller voir les replays vidéo, parce que là en l'occurrence sur le Let's Play, on n'a pas trop le choix, hein. Forcément ce sera que de la vidéo, qui seront disponibles sur la chaîne de Death Podcast, barre d'infos, tout ça. Et puis voilà, on vous retrouve très bientôt. Et bien entendu, vous avez également, sachant qu'on a une très jolie petite Sierra, mascotte de Death Podcast et de Suikocast en chef de file, n'hésitez pas à nous soutenir si vous pouvez. Nous avons un Patreon, donc patreon.com/deathpodcast. Ça commence à partir de 1€ et nous, ça nous permet d'investir, que ce soit pour toutes les émissions que nous avons, pour vous donner un ordre d'idée sur Suikocast. Ça permet éventuellement d'acheter des ouvrages autour de Suikoden, sachant que dans l'équipe, il y a des projets de traduction peut-être d'ouvrages ou d'interviews qui n'ont pas été faites jusque-là, ou en tout cas au moins en français, etc., etc. Donc voilà, ça peut servir à ce genre de projet-là. Et sinon, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Suikocast, tout à Suikocast. Donc il n'y a aucune excuse pour se tromper. Donc on vous donne rendez-vous à tout à l'heure, à 20h, pour le Let's Play Suikoden 2. Ciao! Ciao!